Madame la Présidente, Monsieur le maire, je voudrais parler à cet égard du terrorisme. Pour vous dire des choses très simples. Alors, la première considération, c'est qu'il faut savoir distinguer entre le terrorisme tout court, à supposer que ce soit réellement du terrorisme, et le terrorisme d'État. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que la pire forme de terrorisme, c'est le terrorisme d'État. Et je vous le dis, Madame la Présidente, je vous l'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais j'avoue que le courage et surtout la constance dont vous faites preuve et dont chacun de vos militants, jusqu'au plus humble, fait preuve en luttant maintenant depuis 35 ans devant cette forme de terrorisme qui s'appuie en plus sur une fausse idéologie religieuse ou la perversion en quelque sorte d'une religion, eh bien la persistance de cette résistance est quelque chose d'absolument admirable et je crois d'ailleurs d'assez unique dans l'histoire de l'humanité et en tout cas de l'humanité contemporaine. Ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais venir ce soir. Et puis la seconde, c'est que on parle beaucoup de Daesh ou Daïch, bon, en nous faisant évidemment craindre les pires choses, parce qu'en particulier Daïch attire un certain nombre de jeunes égarés qui ne sont tout de même pas des légions très importantes, même si leur combat nous paraît regrettable et d'ailleurs tragique pour eux au premier chef. Et Daïch, c'est un peu le rideau de fumée derrière lequel, actuellement, on est en train de dissimuler quelque chose d'infiniment plus grave, qui est la marche de l'Iran vers le nucléaire militaire. Quel est le danger le plus prégnant? Quel est le danger dont nous devons d'abord nous prémunir? N'est-ce pas précisément de voir un État supplémentaire, et quel État se doter de l'arme nucléaire et qui sait en faire usage? Car je voudrais vous donner actuellement deux preuves que nos gouvernements respectifs devraient prendre en considération. Des preuves absolues de la poursuite de l'Iran de la quête du nucléaire militaire. La première preuve, c'est l'institution des tunnels. L'Iran construit et utilise des tunnels, qui continue à en construire d'ailleurs, et dans lesquels il effectue un certain nombre de travaux. Moi, il me semble que les travaux que l'on exécute dans les tunnels, par définition, sont des travaux clandestins. Hein, et tout le monde sait, que ces travaux, ce sont effectivement des recherches, des mises au point d'engins, évidemment nucléaires. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est l'amitié dont personne ne parle, tout à fait désintéressée, que la République islamique d'Iran entretient avec un régime hautement démocratique, la Corée du Nord. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'États qui entretiennent une collaboration militaire avec la Corée du Nord. Ben, l'Iran est cela. Alors, quand on veut aujourd'hui parler... Alors, pourquoi l'Iran est cela? Parce que les Coréens du Nord ont un certain savoir-faire en matière d'ogives nucléaires, de missiles, et il faut bien savoir que la possession de la bombe atomique, une arme nucléaire, ne vaut que pour autant qu'on a les vecteurs pour transporter cette bombe. Voilà la deuxième preuve. Alors, si aujourd'hui nous bénéficions d'éléments extrêmement précis sur les avancées iraniennes en matière nucléaire, nous ne les devons pas aux grands services de renseignement occidentaux. Permettez-moi de vous le dire, sur ce plan, comme sur un certain nombre d'autres, ils sont largement au-dessous de la tâche. C'est la résistance iranienne, et elle seule, qui nous fournit ces renseignements, qui nous a fourni depuis presque une vingtaine d'années des renseignements tellement précis qu'aucun n'a jamais été remis en cause par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors voilà les deux choses qui me paraissent aujourd'hui importantes de souligner pour cette remise en perspective de l'ensemble des événements. Soyons responsables.
concentrons-nous sur des objectifs qui sont des objectifs forts. Et l'un de ces objectifs forts, c'est d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Si nous faisons cela avec constance, en aidant, en soutenant, en reconnaissant, on parle beaucoup de reconnaissance en ce moment, eh bien, en reconnaissant la résistance iranienne comme représentative d'un mouvement profond, comme nous avons reconnu, voici quelques dizaines d'années, l'Organisation de libération de la Palestine, pourquoi ne ferions-nous pas de même? Agissons de cette façon et nous aurons gagné notre paradis républicain. Je pense que le combat que nous avons à mener, eh bien, nous avons à le mener effectivement en solidarité avec nos amis de la résistance iranienne.